Moi je pense que j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir un temps d'avance sur des trends qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui ce qui est à la mode dans les écoles et tout, c'est les startups, l'entrepreneuriat. Mais moi quand j'y étais, ce qui était à la mode c'était d'aller faire du conseil ou d'audit et d'aller faire de la finance de marché. Quand j'ai lancé Aniwa, à la base c'était vraiment un petit blog que j'ai lancé avec mon meilleur ami. On était tous les deux passionnés d'impression 3D et on ne trouvait pas de site qui répondent en fait à toutes nos questions et qui aident facilement, on va dire, des débutants à bien comprendre l'impression 3D, trouver les bons produits, etc. Donc on s'est dit on va le construire nous-mêmes. Et en fait on a très vite vu qu'il y avait une vraie demande, le trafic commençait à augmenter, on recevait beaucoup d'emails. Et donc à ce moment-là, moi j'ai décidé de quitter Google et mon associé a quitté la boîte dans laquelle il bossait pour donner en fait une chance à Aniwa de se développer en tant qu'entreprise. On est plutôt une team très restreinte avec des compétences, avec beaucoup d'expertise et après on externalise certaines choses. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc on a Alban qui est notre développeur web dans la partie rédactionnelle. Notre rédactrice en chef en fait elle est basée en France, elle est à distance. Elle pilote des rédacteurs externes et nous aussi on produit du contenu, c'est un mix des deux. L'idée étant que vu qu'on couvre pas mal de technologies émergentes assez complexes, on s'appuie sur des gens qui sont déjà experts de ce secteur-là pour écrire certains articles qui sont très pointus. On a tout mis en place, que ce soit au niveau du business model, mais aussi de notre organisation en interne, pour pouvoir être remote, c'est-à-dire vraiment pouvoir travailler avec des collaborateurs partout dans différents pays et que ça pose pas de problème. Ma femme, elle est franco-cambodgienne, mais elle avait depuis longtemps envie de venir au Cambodge pour y bosser, y passer quelques temps. Elle a toujours de la famille ici et quelques attaches. L'Asie du Sud-Est, moi je connaissais pas. Le Cambodge, ça me tentait bien. C'est aussi un pays qui est intéressant pour entreprendre quand on est une toute petite boîte qui ne génère pas de revenus, parce que le coût de la vie est quand même nettement moins cher qu'à New York où j'étais. Il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée pour monter un business quel qu'il soit qu'en France. C'est très simple ici d'ouvrir un resto ou de lancer une start-up. En fait, tout est beaucoup plus ouvert. Côté administratif, etc., il est relativement facile. Il y a plein de boîtes qui vous aident à monter une structure. Nous, on a un incubateur, mais il y a plein de gens qui font ça pour vous très bien. Les visas, etc., tout ça est relativement simple. Et après, il y a des choses qui structurellement sont pas chères. Le coût du travail est pas cher, les loyers, les espaces commerciaux, les trucs comme ça sont pas très chers, en tout cas si je compare à des marchés plus développés, etc. Donc c'est intéressant, mais à côté, il y a certaines choses qui sont moins carrées, moins réglementées qu'en France, donc il y a plus de zones grises, etc. Il faut être aussi à l'aise avec ça. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire, et notamment regarder des choses qui marchent dans d'autres pays et les adapter ici, puisque en fait c'est intéressant, on voit qu'il y a un vrai marché khmer qui est en train d'exploser, il y a une vraie classe moyenne qui est en train d'arriver, tout le monde a des smartphones, et les gens, le pouvoir d'achat il augmente. Donc comme partout dans le monde, les gens ils aiment bien pouvoir commander leur taxi avec un téléphone maintenant, faire leurs courses et être livrés, commander de la bouffe et être livrés, des trucs qui n'existaient pas il y a 2-3 ans et qui pourtant cartonnaient déjà partout dans le monde et que là qui sont en train d'arriver. Et il y a pas mal de Français qui se positionnent sur ce genre de trucs. Ça notamment c'est l'incubateur qui nous accompagne sur la partie technique et légale, locale au Cambodge pour toutes les démarches, la compta, etc. Okay. Donc du coup nous on avait déjà monté la boîte à Singapour et quand moi j'ai posé mes valises ici, on a ouvert une filiale au Cambodge tout simplement. Ouais. Et du coup on a deux boîtes, on a la boîte à Singapour et la boîte au Cambodge qui nous permet d'avoir des employés, de payer les loyers, des trucs comme ça quoi. Nous à l'époque, moi j'habite aux États-Unis, mon associé en France, quand on a monté la boîte à Singapour, parce qu'on savait qu'on allait venir en Asie, on savait pas où exactement. Il se trouve que mon pote est allé au Japon, moi je suis venu au Cambodge, mais on a regardé en Asie, c'est le meilleur endroit pour monter une start-up. C'est très simple, les formalités sont light, et de toute façon, quand toute start-up va arriver à un moment donné à une recherche de financement, levée de fonds, etc., si vous n'êtes pas déjà incorporé à Singapour, les investisseurs vous demandent systématiquement de créer la structure à Singapour parce que c'est là où ils investissent. Moi, mes appréhensions n'étaient pas forcément par rapport au Cambodge, puisque je savais que j'allais pas tomber dans un pays totalement sous-développé, même si ça reste un pays quand même en voie de développement, on va dire. Mes appréhensions étaient plutôt du fait de sortir du salariat et d'être à mon compte, mais à mon compte ça voulait dire surtout tout seul au début,
avec un site qu'il fallait développer, qu'il fallait transformer en un business viable, sans avoir de salaire tous les mois, etc. Donc c'est plutôt ça en fait la grosse appréhension, c'est de se dire on sait ce qu'on laisse. Moi je quittais quand même Google avec une situation très confortable, un job relativement intéressant, en tout cas une belle carte de visite pour un peu l'inconnu. Et un projet qui à l'époque était quand même tout petit. Limite le Cambodge c'était plutôt simple entre guillemets parce que c'était moins cher de vivre et on pouvait avoir un bon niveau de vie sans avoir encore de rentrée d'argent conséquente. Le truc qui m'a frappé, moi, c'est quand même l'espèce de boom, notamment immobilier en fait, qui est en train de vivre le Cambodge. Dans la rue, il va y avoir 10 immeubles en construction et c'est pas des petits immeubles quoi. Donc ça m'a frappé et ça a fait que s'accélérer depuis les 4-5 dernières années. Là, c'est violent. Au point que ça devient un peu invivable comme ville, Phnom Penh. Donc là, on se demande plutôt où est-ce qu'on va aller après. Parce que ça devient compliqué, là. Il y a du bruit tout le temps. Donc non, ça m'a fait... Voilà, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire. Un pays en fort développement, des grosses croissances économiques, etc. Concrètement, c'est ça. Donc c'est intéressant, je pense, d'arriver, mais de rester très ouvert et de bien comprendre et peut-être de bien s'entourer aussi les spécificités du marché ici. Par exemple ici, les gens ils paient encore quasiment que en cash et pas avec des CB, ils sont tout le temps sur mobile et ils sont tout le temps sur Facebook et pas vraiment sur Google. Donc voilà, il y a quelques trucs. Donc venir rencontrer des gens qui sont déjà on va dire des entrepreneurs un peu sur le marché, récupérer des infos, bien s'entourer. Il faut toujours avoir une bonne dose d'humilité, mais c'est un peu valable partout, pas spécialement au Cambodge, mais pas forcément arriver avec des idées préconçues, etc. C'est ce que je disais un peu juste avant, mais bien comprendre les spécificités du marché, des habitudes des gens ici, la culture. Il y a plein de choses qui font qu'on peut prendre une idée déjà existante à l'étranger, mais qu'il va falloir nécessairement l'adapter aux us et aux coutumes d'ici. Donc voilà, je dirais vraiment faire les choses par étapes, avec humilité, rencontrer des gens, beaucoup écouter, pour que quand on lance le produit, il soit vraiment adapté à ce que les gens recherchent et pas faire de fautes entre guillemets là-dessus.